Coé, 17h-20h sur Énergie. Il est notre invité. L'Eurovision, peut-être l'Eurovision. Peut-être le candidat Bilal Hassani qui est avec nous et qui va peut-être représenter la France pour l'Eurovision. On va y aller directement. Les messages, je disais, tu avais plein de messages de soutien. On parlait du cyberharcèlement. Y a-t-il des messages désagréables aussi ? Il y a énormément de messages désagréables. Alors, tous les jours, toutes les secondes. Parlons-en pour toi et pour tous aussi les plus jeunes et les moins jeunes qui nous écoutent et qui sont victimes du cyberharcèlement aussi. C'est-à-dire victimes des cyberharcèlements. C'est en gros, on va le faire court. Si on devait dire sur les réseaux sociaux, ça veut dire c'est une forme de critique, une forme de mépris, une forme d'insulte, mais répétée et en permanence. C'est un peu ça le cyberharcèlement. C'est ça, c'est vraiment répété constamment, gratuitement, sans vraiment spécial. Il n'y a pas de réelle raison. C'est pas fondé, quoi. C'est pas fondé, il n'y a pas une construction, il n'y a pas de réelle réflexion derrière les remarques, c'est juste de la haine. Il y a souvent là par exemple, bon toi t'es connu, tu nous diras par exemple ce qui ressort souvent, mais il y a par exemple des jeunes qui nous écoutent où il y a souvent les filles, on suffit que dans un lycée ou dans un collège on dise c'est la salope du lycée. Ah c'est mort. Et tout le monde sûr, renvoie le message. Très grave, et il y a eu des suicides, il y a eu des jeunes qui se sont tués parce que quand on est victime de ça, on n'ose pas en parler aux parents. C'est souvent les derniers à qui, parce que sinon les parents vont couper les comptes, etc. Et c'est des trucs dramatiques et souvent sous forme de jeu parce que ça paraît rigolo d'envoyer un tweet ou un simple message derrière son clavier. Ça peut faire beaucoup de mal. T'as droit à quoi toi ? Alors moi c'est de tout, donc déjà le fait que je sois un garçon et que je porte des perruques ça déplaît beaucoup de gens, donc il y a énormément d'insultes homophobes, je sais pas si je peux les citer. Non si c'est des messages que tu reçois. CPD, tous les trucs comme ça. Je pense que tu dois être pas le seul en France qui reçoit ce genre de messages. Non, voilà, c'est pas d'insultes de chauve qui t'insultent. Non, par rapport à la pas de chauves qui ont les boules par rapport à ma chauve. J'aimerais bien ça me ferait plaisir. Ça serait plus drôle. Ça varierait un petit peu les commentaires, mais là c'est tout le temps un peu la même chose, ciblé. Très répétitif et c'est limite ennuyant quoi. C'est-à-dire que j'aimerais bien découvrir de nouvelles insultes, des choses. Mais... parce que t'as droit à quoi ? T'as droit à PD, t'as droit à trans, t'as droit à quoi ? Voilà, on va me qualifier parce que trans c'est pas une insulte, mais on va me qualifier dans la bouche de certains. De certains, ça ne l'est pas, mais dans la bouche de certains, oui. Ça peut l'être, mais moi ils vont me qualifier, ils vont me mettre dans. En fait, je pense que le problème avec moi qui suscite autant de réactions, c'est qu'on a beaucoup de mal à me mettre dans une case. On sait pas si je suis une drag queen, on sait pas si je suis une personne transgenre, on essaye de trouver un petit peu C'est peut-être le moment d'en parler et d'y répondre. Bilal, qui êtes-vous ? Non mais c'est vrai. Qui suis-je ? C'est un peu ce que je raconte dans la chanson Roi. En fait, je suis moi. Moi après, si je peux rentrer dans des précisions, je suis un garçon. Je suis un garçon qui s'habille comme il veut. C'est-à-dire que je vais avoir envie de porter une perruque aujourd'hui. Oui, je peux porter une perruque. Demain, j'ai plus jamais envie de porter des perruques. Je vais porter des sarouels et ce sera les sarouels. Et voilà. Et donc, je m'habille comme je veux. Je mets ce que je veux sur j'ai envie de mettre des faux cils aujourd'hui. Peut-être que demain, je détesterai le maquillage. Mais je me laisse vraiment porter par mes humeurs pour mon look. Et voilà, donc des fois pour certains c'est un peu le truc genre mais pourquoi c'est choisi. Mais moi je choisis pas, je prends tout ce que la vie me donne. Et on va revenir sur les commentaires. Est-ce que tu as lu les commentaires de Philippe Manœuvre ? Oui, j'en ai entendu parler. Je les ai pas lus il les a dit sur RTL, c'est très court et je trouve que le mieux c'est que tu y répondes toi-même. Écoutez. Est-ce que le mec est très beau ? Il y a que sur le physique qui peut les avoir là avec une chanson comme ça. Ce sera pas la chanson. Clairement, ça va être le chanteur, pas la chanson. Vous nous embarrassez. Pourtant, ça a été écrit par Madame Monsieur, ce duo qui a représenté la France à l'Eurovision l'an dernier. Représenté, oui, bon. Voilà, donc déjà, alors on a la partie. Il est sûr quand même. Non, après, Philippe Manœuvre, je vais le défendre 2 secondes sur la partie chanson. Le mec, il aime le rock des années 70, etc. Oui, mais c'est objectif. Voilà, exactement. Il va pas dire j'aime la chanson de Bilal. Enfin, là-dessus, non, je après, chacun ses moins. goûts. Chacun ses goûts. S'il aime pas le titre, il aime pas le titre. C'est pas. Alors c'est pas ça la partie la plus qui va peut-être t'énerver le plus de l'interview. Bon là, il dit qu'il aime pas la chanson. Toute sa vie, tu vas rencontrer des gens qui vont dire Ils j'aime vont pas. dire qu'ils aiment pas. Moi, Ça, les goûts. Ça c'est pas très grave. C'est la suite qui va peut-être plus t'embêter, mais tu le connais, je pense. C'est la fête à neuneux, l'Eurovision. Faut y aller avec des transsexuels barbus. Faut y aller avec des bonnes femmes qui ont de l'abattage. Mais ouais, mais vraiment. Voilà, donc c'est la fête à neuneux, faut y aller avec des transsexuels barbus. Ouais, bah ça c'est vraiment, je trouve, super irrespectueux envers l'Eurovision quand même. Au-delà de moi personnellement, je trouve que l'Eurovision c'est le plus grand show musical de tous les temps. C'est le plus regardé, c'est plus regardé que le halftime show du Super Bowl. C'est un show qui unit les nations tous les ans. C'est un show qui a été créé en 56
pour après tout ce qui s'est passé. T'as révisé ou tu sais où tu non, je suis fan. Parce que tu connais à mort l'Eurovision. Je suis super fan. Je suis calé Eurovision parce que je suis super fan. Mais je le dis juste parce que ça a été créé en 56 parce qu'il y avait eu la guerre. En fait, l'Europe voulait créer un moment, une journée dans l'année, une soirée dans l'année où tout le monde se rassemblait et kiffait entre eux. Et donc qualifier de fête à neuneux et de dire que et de prendre comme exemple la drag queen Conchita Wurst qui est une drag queen et pas une personne transgenre, c'est hyper réducteur et de la réduire surtout à son look alors que Conchita avait un titre qui était mortel quoi. Après il s'est passé un phénomène sur Conchita Wurst parce que moi je regardais l'émission en direct et il s'est passé un phénomène qui était très étonnant. C'est qu'il y a eu la première prestation de Conchita Wurst et je me souviens des commentaires un peu amusés des gens qui présentaient l'Eurovision en disant oh là là le look etc. Et il y a eu d'un seul coup une sorte de clac, un petit revirement qui a été parce qu'elle montait, parce qu'elle progressait, parce qu'elle a gagné. Oui, c'est et vrai. parce que je pense qu'ils ont reçu plein de témoignages de gens qui ont dit bah oui mais vous vous moquez de quoi et la moquerie était ambiguë et d'un seul coup tu sais tout le monde est passé de ça a été on-off en fait. Il y avait plus d'humour. C'est-à-dire qu'on est passé à de on se moque à plus d'humour du tout. Et moi je pense qu'il faut avoir la légèreté de dire les choses, toi tu es libre de t'habiller comme tu veux. Et voilà, et tu as des gens, moi je trouve que c'est vachement bien, je trouve qu'en termes de marketing c'est bien. Ah, alors après, c'est pas réfléchi, mais... Je pense que c'est ce qu'il a voulu dire, Philippe Manœuvre, dans ces termes, c'est la fête à neuneux. Moi, je trouve que c'est très malin. Je trouve que c'est très malin parce que tu chantes très bien. Merci. Parce que t'as un vrai tube. Merci parce que t'es une personne à part en termes de look. La sexualité, je m'en fous complètement, moi. Mais tu es complètement à part en termes de look. Donc, on va te repérer. La preuve, tout le monde parle de toi alors que le concours est pas fini. Parce que tu auras aussi des gens qui vont te dire, qui vont t'insulter. Et puis, tu auras aussi une communauté qui va dire, voilà quelqu'un qui s'assume et qui fait des choses. Donc, tout ça réuni, plus la chanson, plus la voix. Je pense que t'as tes chances. Et je te dis, si de toute façon tu es sélectionné, je porte cette perruque. Donc, je sais pas pourquoi je t'encourage. Parce que je vais être obligé de porter une perruque pendant toute l'émission. Le string n'est plus à la mode, j'ai envie de le couper en deux. Le string n'est plus à la mode, comment t'expliquer?